Leçon de l'école du sabbat, mardi 6 juin 2023. Moissonner ce que nous semons. Moissonner ce que nous semons. La prophétie concernant la marque de la bête parle d'intolérance religieuse, de boycott économique, de persécution et finalement d'un décret de mort. Étonnamment, c'est aussi un message d'encouragement. Même dans les pires moments, Dieu soutiendra son peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, le verset 12. Et parmi ces commandements, il y a bien sûr le quatrième, le sabbat du septième jour. La prophétie de la marque de la bête dans Apocalypse 13 nous parle du pire, d'une surexcitation absolue, de la guerre de Satan contre Dieu. La tromperie est la première stratégie dans cette campagne. Apocalypse 13 parle d'une époque future où le diable agira par le biais d'une puissance politico-religieuse terrestre appelée la bête et elle aura recours à la force. La persécution religieuse, bien sûr, n'est pas nouvelle. Elle existe depuis que Caïn a tué Abel parce qu'il adorait de la façon dont Dieu leur avait demandé d'adorer. Voir Genèse 4, le verset 1 à 8. Jésus a dit que la persécution se produirait même pour les croyants du premier siècle et à travers les âges. Je cite, « Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Fin de citation. Jean 16, le verset 2. Voir aussi Matthieu 10, le verset 22. 1 Pierre 4, le verset 12. La prophétie de la marque de la bête concerne le dernier maillon de cette chaîne impie. Tout comme les persécutions du passé, elle est conçue pour forcer tout le monde à se conformer à un ensemble de croyances et à un système d'adoration approuvé par l'homme. Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 15 à 17. Là, il est écrit « Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. À quoi le peuple de Dieu de la fin des temps devra-t-il faire face lors de la crise finale? La prophétie dit que la persécution commencera par des sanctions économiques. Je cite, « Personne ne put acheter ni vendre, » fin de citation, s'il ne porte pas la marque. Quand cela se produira, l'immense majorité capitulera. Quiconque refusera sera finalement placé sous le coup d'un décret de mort. Le diable prépare les chrétiens déclarés par des compromis dans leur vie à recevoir la marque de la bête lorsque l'épreuve finale viendra sur nous dans l'avenir. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous nous fortifiera et nous préservera pendant le temps de détresse à venir. Lisons Galates chapitre 6, le verset 7 à 9. Là, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Amen. Bien que ce passage ne soit pas écrit dans le contexte des événements des derniers jours, pourquoi le principe qu'il contient est-il si pertinent pour les questions relatives à la marque de la bête et à la manière dont nous pouvons rester fidèles? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.